Guerre et paix, quel combat pour un monde plus solidaire? C'est le thème du printemps de l'économie 2020 et on en parle avec notre invité. Bonjour Christian Saint-Etienne. Bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire d'économie industrielle au CNAM. Vous intervenez dans la table ronde d'ouverture du printemps de l'économie qui s'intitule « La course au leadership mondial, la nouvelle donne ». Alors ça renvoie vraiment à votre livre « Trump et Xi Jinping, les apprentis sorciers », dont une nouvelle édition augmentée est parue. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, qui a trait à la fois à votre table ronde et à votre livre, c'est que cette grande alliance pour le bien de la mondialisation et pour la croissance qui avait eu lieu pendant des décennies entre la Chine et les États-Unis, aujourd'hui se solde par une confrontation extrêmement violente dont on a ici les deux acteurs. Quelles conséquences, du coup, pour l'économie mondiale et qui va devenir le grand leader ? Alors d'abord, c'est un combat stratégique absolument majeur qui va dominer nos vies pour 30 ans. De même que le combat stratégique entre l'Union soviétique et les États-Unis de 1945 à 1991, donc pendant 40 ans, a totalement dominé les vies des gens qui vivaient après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ce n'est pas un truc d'actu on passe à un autre sujet demain. Le combat pour la domination mondiale entre la Chine et les États-Unis, ça va dominer la vie. Si vous avez 30 ans, vous serez dans un monde dominé par ce combat jusqu'au moment où vous allez partir à la retraite. Donc, c'est un sujet clé pour comprendre les évolutions économiques, politiques, stratégiques. Les États-Unis sont devenus la première puissance du monde après la Première Guerre mondiale. Ça s'est affirmé au moment de la Deuxième Guerre mondiale. En 1945, les États-Unis, on se pince, mais c'est la moitié du PIB mondial, 70% des réserves d'or de la planète. C'est la puissance dominante absolue. Malgré cela, l'Union soviétique, en mettant tous ses moyens financiers dans l'appareil militaire, donne l'impression qu'elle peut résister aux États-Unis, mais de fait, l'Union soviétique finit par s'effondrer. Donc là, on a un nouvel acteur face aux États-Unis, qui est la Chine, et le Parti communiste chinois, notamment à travers Xi Jinping, son leader depuis 2013, le Parti communiste chinois a décidé de contester le leadership mondial aux États-Unis en essayant de s'affirmer comme la première puissance du monde. Alors, Xi Jinping a fixé l'objectif de devenir la première puissance du monde avant 2049. Pourquoi 2049 ? C'est le 100e anniversaire de la prise de pouvoir par les communistes en Chine en 1949, donc 2049, un siècle après. Mais en réalité, Xi Jinping veut prendre le pouvoir de son vivant. Donc il était parti dans cette direction avec, pour faire simple, il faut replacer ce combat stratégique entre la Chine et les États-Unis dans un contexte où tendanciellement l'économie américaine est à 2,5 de croissance. Alors on peut accélérer, mais ensuite ça revient à 2,5. L'économie européenne, malheureusement, est de l'ordre d'un point en dessous, autour de 1,5, quand ça va bien d'ailleurs. Sinon, on est encore en dessous de ça. Donc 2,5 pour les États-Unis, 1,5 pour l'Europe. Et puis, la Chine est nominalement à 6, mais tout le monde pense qu'en réel, elle est à 4. Mais 4,5, c'est quand même à peu près le double des États-Unis. Donc, statistiquement, mathématiquement, arithmétiquement, la Chine devait passer devant les États-Unis. Ceci s'accompagnait, ce combat avait lieu dans un contexte, comme vous l'avez dit justement tout à l'heure, de coopération non pas forcément voulue, mais de facto, il y avait une interpénétration totale entre les économies de la Chine, des États-Unis et de l'Europe. Alors l'Europe n'est pas un acteur stratégique, c'est 28 petits pays. J'utilise parfois l'image comme la table sur laquelle nous travaillons maintenant, d'un échiquier mondial qui aurait la taille d'un hectare, sur lequel vous auriez des boules d'acier de 3 mètres de diamètre que seraient la Chine et les États-Unis, peut-être des boules d'acier d'1 mètre de diamètre que seraient la Russie aujourd'hui, l'Inde, peut-être le Brésil en devenir. Et il faut bien comprendre que si, sur le papier, l'Europe représente une production comparable à celle de la Chine et des États-Unis, en fait, nous sommes 28 petites boules en bois.
Et donc, ça explique que nous n'existons pas sur le plan stratégique. Et donc, nous sommes ballottés par le combat entre ces deux géants, bien que nous soyons nominalement une puissance significative sur le papier. C'est donc le grand défi qui sera le grand sujet du Printemps de l'économie. Merci Christian Saint-Etienne. Merci.